Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Cabinet Landau Associés. Une vidéo d'actualité. Jusqu'à quelle date un gouvernement est-il pleinement compétent en droit pour agir et quels seront ses pouvoirs ensuite après sa démission? Pour cela, il faut prendre en compte 3 phases. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la démission jusqu'à l'installation d'un nouveau Premier ministre et des ministres, de phases différentes en réalité. Et troisième chose, la vie normale une fois qu'on a un gouvernement, enfin normal, ou presque. 3 périodes, dites-vous? Oui, schématiquement, jusqu'à la démission, qui par tradition républicaine sera remise par le Premier ministre, le gouvernement reste de plein exercice. Il a même l'intégralité de ses compétences, sauf celles consistant à avoir des relations avec l'Assemblée nationale, bien sûr, jusqu'à l'entrée en vigueur de la démission, donc en général, le lendemain de la publication au journal officiel de cette démission. Ensuite, deuxième phase, arrivée d'un nouveau Premier ministre, arrivée de nouveaux ministres. Entre les deux, le gouvernement est compétent pour les affaires courantes, et on va requalifier en disant urgentes et courantes. Et puis troisième chose, un nouveau gouvernement est formé. Dans ces cas-là, tout va bien de ce point de vue-là. Il faut suivre un juge qui réussisse à gouverner, ce qui est un autre sujet. Soit. Abordons donc la première de ces 3 phases, celle qui va jusqu'au jour de la publication au JO de la démission à minuit. Oui, d'accord, mais d'abord rappelons qu'aucune règle de droit écrit n'impose à un gouvernement de démissionner au lendemain d'une élection législative. C'est une tradition républicaine, qu'il y ait démission ou pas, ça ne change rien d'ailleurs. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation de le faire dès le dimanche soir ou dès le lundi. Bon, on va voir ce qui va se passer. Donc tant que cette démission n'est pas intervenue, le gouvernement est en plein exercice, au moins pour ce qui est de son pouvoir réglementaire. Ce qui compte donc, c'est la date de la démission du gouvernement. Et là, on va réouvrir son code civil, article 1er. Le décret actant de la démission du gouvernement entrera en vigueur, sauf s'il y a une demande d'application immédiate, il n'y a pas beaucoup de raisons, le lendemain de la date de publication au JO. Donc, au lendemain de cette date, on sera dans les périodes des affaires urgentes et courantes. Jusqu'à cette date, on est en plein exercice des compétences, Conseil d'État 28 mai 1982 par exemple. Si un requérant dit « Ah oui, mais en fait, en réalité, ce décret ou cet arrêté, il a été signé avant la date, il y a une tromperie », c'est à lui de le prouver. Voilà. En revanche, ça a un impact évidemment par ricochet sur les compétences données, directeur d'administration centrale ou autre, et il peut y avoir même des effets juridiques assez amusants, enfin assez complexes, assez subtils, quand quelqu'un a plein de compétences jusqu'à tant que son ministre qui lui a donné délégation à compétence, puis ensuite limitation aux affaires urgentes et courantes jusqu'à l'installation du successeur, qui lui-même peut redonner délégation de nouveau à ce même cadre administratif. Il peut y avoir des phasages et des décalages qui peuvent être juridiquement complexes, notamment au contentieux. Puis qu'en est-il au lendemain, donc, de la publication au JO de la dite démission? Alors à partir de ce moment-là, on arrive aux règles habituelles comme quoi le gouvernement est compétent pour les affaires courantes, nous dit le juge. On va voir en fait que c'est urgente et courante. On arrive en réalité au même résultat. D'une manière générale, indépendamment de cette question-là, ça fait fort longtemps, depuis la Commune et ce qu'on appelait l'affaire des mariages de Montrouge, que le juge dit que de toute manière, quand des affaires relativement ordinaires sont prises par des autorités administratives qui s'avèrent finalement après coup ne pas avoir la compétence juridique pour exister, eh bien on va quand même reconnaître, aux vertus de la théorie des fonctionnaires de fait, qu'ils avaient compétence. Donc cette théorie des affaires courantes dépasse de très loin le simple intérim entre deux autorités administratives, et c'est vrai que le juge est assez souple pour admettre ses compétences. On peut citer par exemple, s'agissant des gouvernements démissionnaires, une décision intéressante du Conseil d'État de 1966 qui s'affiche à l'écran. Mais évidemment, le juge ne va pas hésiter à censurer des décisions quand celles-ci dépassent la notion d'affaires urgentes et courantes. Citons par exemple une affaire concernant l'Algérie qui s'affiche ici à l'écran. C'est un arrêt d'assemblée de 1952. Et là aussi, avec des conséquences qui peuvent être un peu délicates et complexes sur les délégations et subdélégations des ministres. Si on vient du monde des collectivités territoriales, on sait que dans ce domaine-là, le juge a beaucoup durci depuis une dizaine ou douzaine d'années ses positions sur les affaires urgentes et courantes pour les collectivités territoriales, même si, comme toujours, on prend en compte la durée d'un intérim pour calibrer le pouvoir donné aux élus ou au cadre administratif dans cette phase intermédiaire.
On est sur une appréciation au cas par cas. Il est évident, je suppose, que les ministres seront prudents, mais qu'ils auront fait donc passer un maximum de textes avant l'entrée en vigueur de la démission. Et une fois le nouveau Premier ministre nommé? Ah bah là, on a une situation qui est un peu originale. Parce que dans une décision de 2002, une des décisions au chemin du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a admis que le nouveau Premier ministre puisse prendre un certain nombre d'actes, mais chaque ministre va gérer les affaires courantes en attendant l'arrivée de ses successeurs. Et là, le curseur du juge va être probablement plus strict, tout simplement parce qu'on sait que l'arrivée des 10 successeurs est à ce moment-là supposée plutôt imminente. Supposé. On pourrait avoir, à la limite, en cas de problème de sécurité, un ministre de l'Intérieur qui prendrait des arrêtés en urgence, et puis le nouveau Premier ministre qui aurait un pouvoir de substitution à cette décision. Sauf à estimer que le ministre perd tout pouvoir parce qu'un nouveau Premier ministre est arrivé, mais ça n'a pas encore été jugé, et ça serait un peu étrange. Ça reste une situation improbable, mais quand même qui est à regarder, car elle peut soulever quelques difficultés. Il pourrait être tentant pour les 10 ministres de tout refiler au nouveau Premier ministre par un mélange de sécurité juridique et politique. Et en cas de grave crise sécuritaire? Bon ben, si on en est à une grave crise sécuritaire, là on va rappeler que le juge admet aux autorités, même démissionnaires d'ailleurs, de prendre un certain nombre de mesures. C'est la théorie des circonstances exceptionnelles, Laurent puis l'arrêt Ries, que le nouveau Premier ministre aura de toute manière compétence pour prendre des mesures urgentes en vertu de différentes législations et réglementations. Et puis dans le pire du pire des cas, on a l'article 16 pour le président de la République, qui est sous certaines conditions, mais là on est sur des hypothèses extrêmement improbables et catastrophiques, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux ces temps-ci, mais il faut raison garder, on en est très loin, semble-t-il, à ce jour. Et une fois un nouveau gouvernement formé? Eh ben, une fois un nouveau gouvernement formé, une fois que celui-ci est entré en vigueur, là aussi, a priori donc au lendemain de la publication de sa composition au journal officiel, eh bien on aura une vie normale avec un gouvernement qui fonctionne. Est-ce que ce gouvernement aura la majorité pour fonctionner avec l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale jouera pour telle ou telle raison à parfois faire perdre sa majorité, voire même jouer les motions de censure vis-à-vis de ce gouvernement? C'est un autre sujet dont nous reparlerons sans doute, mais dans d'autres vidéos. En attendant, bon courage à nous tous, pensez à vous abonner, merci, au revoir.